Bref, présentation et tableau des liens entre tempérament, type MBTI, énéagramme, les 4 éléments et les 12 signes du zodiaque, rien que ça. Donc ça serait trop long à développer de long en large. Je n'ai pas non plus la science infuse, hein. Je vais vous présenter un bref aperçu. Je pense qu'il y a encore à développer à ce sujet, voilà. Donc c'est sur mon blog, hein. Je fais une vidéo pour qu'il y ait un peu de visibilité, sinon bah, ça va être perdu dans le flux internet et dans le reste de la surcharge d'informations de notre époque. Donc j'ai essayé de synthétiser ça en tableau. Euh, donc voilà. Donc déjà en préambule, je mets une courte citation de la prophétie de Saint-Hildegarde de Bingen pour l'époque suivante. Alors les prophéties seront claires et leur vrai sens connu. Donc déjà quant aux prophéties et quant aux sciences, sur lesquelles Hildegarde de Bingen jouera, je pense, un grand rôle, hein. Non pas de sa propre science, mais ce que Dieu pardon, a bien voulu lui révéler, et ben, les sciences sont agréables et fortes, et les fidèles s'y considéreront comme dans un miroir. Voilà. Sachant que le regard est le reflet de l'âme, et que les tempéraments s'y trouvent, notamment, on peut le voir dans le regard, bref. Et ça, Jean de Jérusalem va aussi le dire, j'ai plus la citation sous les yeux, mais on verra dans le regard de l'autre, on connaîtra les secrets des dieux anciens, c'est-à-dire ce que le démon connaît de ces choses-là, et ben, on les trouve aussi dans les choses révélées par Dieu. Après, bon, je pourrais revenir de long en large sur les origines du MBTI et de l'anagramme, mais bon, je suis obligé de constater que ça fonctionne vraiment, que l'origine soit saine ou non. Bah, c'est là, c'est dans les tempéraments humains, c'est la même chose en plus précis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur le zodiaque aussi, alors attention, il y a beaucoup de gens dans le New Age qui s'accaparent ça. Bon, je mets une brève justification. Personnellement, je m'interdis pas de regarder ça parce qu'Hildegarde en parle. Voilà. Voilà, cause et remède, partie pas astrologie, pardon, partie cosmologie. Voilà. Le zodiaque et l'influence des astres. Donc ça, c'est Saint-Hildegarde qui le décrit avec les signes zodiaques. Voilà. Et c'est une influence sur les saisons. On spécule comme quoi le zodiaque aurait une influence sur l'humain, une influence physique. Voilà, moi, j'ai pris ça de traité pratique d'astrologie d'André Barbeau. Et bah, on retrouve la même chose ici, vue catholique. Voilà. Donc, il me semble aussi, pour les 12 signes zodiaques, bon, ça sera plus ou moins admis à une époque future, je pense. Je ne saurais pas le sourcer. Je peux vous dire des choses, mais je ne veux pas surcharger d'informations. Voilà. Ah oui, voilà, j'ai trouvé ça aussi dans le livre d'André Barbeau, en citation, parce qu'on est obligé de se dédouaner dès qu'on parle du sujet, donc voilà. Aristote, qui a été repris par l'Église, Saint Jérôme. Après, astrologue, j'aime pas trop le terme, parce qu'il y a une condamnation dans la Bible à ce sujet. Quand on en fait le métier, ou du moins quand je pense, on fait recours aux démons. Je pense qu'il y a des gens qui vont chercher la connaissance cachée là-dedans, évidemment, c'est prouvable. Voilà, c'est Thomas d'Aquin qui écrit ça dans la Somme aussi. Bref. Voilà. Ce qui est condamné, ça je crois que je l'ai pris dans la Somme aussi, c'est la superstition, l'idolâtrie, le fatalisme, comme quoi les astres déterminent tout et qu'il n'y a rien à faire, juste à c'est bon, on accepte notre destin et voilà. La divination et l'usage de la magie, donc voilà ce qui recourt aux démons. Ça c'est une synthèse, hein, dans la Somme c'est pas écrit comme ça, mais bref. Elle condamne pas l'étude des astres à la naissance. Voilà, l'influence sur l'humain. Par contre, c'est interdit de prédire le futur avec. Là, j'imagine qu'il y a le démon qui déduit, ou enfin voilà. On peut supposer, mais on peut pas en faire un absolu. Voilà. Et encore, c'est très vague, hein. La prophétie d'Orval parle du cycle des astres. Enfin bref, je ne vais pas aller trop dans le détail, sinon ça va prendre le relais sur le fond de la vidéo, qui est ce tableau. Bah voilà. Le tableau en question, donc vous avez les 4 éléments, représentés en orange par le feu, en marron pour la terre, en bleu pour l'eau, et en gris à peu près, gris clair pour l'air. Enfin, quoique le gris au centre, je l'ai mis en neutre. J'aurais peut-être dû mettre un truc un peu plus évident sur le côté gauche pour faire l'air. Enfin voilà, on va dire que le translucide gris, c'est l'air de ce côté-là à gauche. Voilà. Feu, terre, eau, air. Au centre, les mélanges ou les couleurs qui se mélangent, bah, c'est des tempéraments mélangés entre l'eau. Ici, l'eau et l'air, ESFJ, c'est type MBTI. Ici, entre le feu et l'air, par exemple le type ENTP, qui est un type, je pense, colérique primaire et sanguin en secondaire, qu'on retrouvera par exemple le type colérique sanguin dans le livre Les 4 tempéraments, hein, du révérend Père Hoc, je crois. Voilà, donc ça c'est catholique et c'est admis et c'est même connu depuis l'Antiquité, hein. C'est même pas de la religion, c'est des sciences naturelles, on va dire. Qu'on s'acharne à débunker parce que soi-disant on n'aurait pas retrouvé les organes, machin. Ça existe et c'est constatable et c'est vérifiable. Voilà. Si les gens veulent, on peut très bien faire des stats si on s'en donne la peine et que c'est bien fait. Bref.
sans entrer dans tous ces débats, et bah, du coup, les 4 tempéraments en question, donc colérique, mélancolique, flegmatique et sanguin, on les retrouve en lien avec les éléments. Donc le colérique aura plus une affinité avec le feu, le mélancolique avec la terre qui crispe, on le retrouve aussi dans les planètes et dans le zodiaque. Je vais revenir dessus après. Le flegmatique avec l'eau, et je sais pas, comment dire, il suit, il se fait plus, enfin c'est avec les planètes d'eau, il se fond un petit peu dans les émotions, dans la société humaine. Et le sanguin, bah, il est énergique et jovial et léger comme l'air, si je puis dire. Voilà, donc les 4 états de la matière, ça on le retrouve, bah, déjà les 4 éléments, c'est précisé par saint Hildegarde aussi, hein, déjà par les Grecs, mais Hildegarde va dire la même chose sur Révélation de Dieu le Père. Vous irez voir ça dans Civias ou dans Cause et Remède ou dans le livre des œuvres divines, pour ceux qui veulent. C'est un peu long, mais c'est intéressant. Voir ça gagner à être connu. Mais en tout cas, elle dit de mémoire qu'il y a 4 éléments et qu'il y a 4 états de la matière. Dans Physica, elle décrit systématiquement, voilà, il y a tel élément, il y a telle plante, elle est faite de feu et d'air, par exemple. Elle va être sèche et elle va être sèche et froide, voilà. Et en fait, il n'y a que 2 états qui s'opposent, hein, la chaleur, chaud et froid, et sec et humide. Voilà, l'opposé l'un de l'autre. Voilà. Et le chaud et le sec, bah, c'est plutôt le feu. L'humide et le froid, bah, c'est plutôt l'eau. Le chaud et l'humide, c'est plutôt l'air qui monte. Et le sec et le froid, bah, c'est la terre. Voilà, qui crispe ce qui donne aux mélancoliques, si je dis pas de bêtises, enfin, ou du moins ceux de ce signe des zodiaques en rapport avec leur type, un visage un peu plus crispé, ceux en rapport avec l'eau, un visage un peu plus rond, le type cancer notamment. Les sanguins, le visage plus fin et plus large vers le haut, expansif comme un ballon de baudruche un petit peu. Et les colériques, eh ben, le fameux visage angulaire, la mâchoire carrée. Voilà. Le feu, l'action. Le feu qui détruit et qui rénove. Bref. Bon, alors j'espère ne pas avoir trop fait bondir d'amateurs de physique ou de chimie avec mes affirmations, mais je pense qu'il y a beaucoup à spéculer là-dedans et que c'est pas du tout contradictoire avec ce qu'on connaît déjà de la chimie ou de la physique. Juste que si on dézoome un peu des molécules, à mon avis, on retombe sur ces choses-là. Voire on peut même peut-être les voir dans les molécules. Dans les molécules, j'en sais rien, hein, je suis ni physicien ni chimiste. Mais en tout cas, concernant les tempéraments, les profils psychologiques en question, ben voilà le tableau que personnellement j'en aurais déduit. Tout n'est pas certain, mais ça a le mérite d'exister. Ça peut être imprimé aussi d'ailleurs, je vous incite à le faire si vous voulez. Et voilà, je pense que ça gagnait de connu. Les signes zodiaques, je suis incertain. Par contre, enfin, il y en a certains, je connais moins le zodiaque. Par contre, la relation entre type MBTI et anagramme, personnellement, je la pense innée et liée au tempérament. Voilà. Et c'est pas du tout une construction liée à la réaction des parents, comme vont dire ceux qui s'intéressent à l'anagramme. Moi, je pense, hein, je pense que c'est inné, mais c'est pas du tout acquis. Et je pense que l'énagramme est quasiment systématiquement lié, ou du moins une base commune au type MBTI en question. Le type MBTI, eh ben, c'est tout simplement les tempéraments, mais les mélanges de tempéraments sont donnés par les types MBTI en plus précis. Voilà. Et comme par hasard, il y a 4 tempéraments, et il y a 16 types MBTI, et 4 au carré, eh ben, ça donne 16. Incroyable. Donc, je pense que c'est vrai. Et ça serait trop long de vous décrire tout ce qui existe autour des types MBTI, tout ce qui est, enfin, tout ce qui existe en documentation à ce sujet. Il y a beaucoup d'arnaques et de scams sur internet. Moi, je vous incite à aller voir 2 chaînes à ce sujet. Psychoscan sur YouTube, qui décrit tout à ce sujet sur le métier et l'anagramme. Je suis pas forcément d'accord avec ces exemples, mais sur le fond, il décrira ça bien mieux que moi. Et en présentation et vulgarisation, la chaîne Shino Sekai, qui décrit ça aussi sur YouTube très bien. Voilà. Ça serait trop long sinon si je vous présente le MBTI et l'anagramme de A à Z, mais et la plupart des gens vont pas forcément comprendre de quoi je parle. Mais je tenais à faire une vidéo sur le sujet parce que je me sens un peu seul enfin, du moins à faire les relations entre ça. Euh, voilà. Je sais qu'il y a déjà eu des tentatives ou des choses à ce sujet, mais bon, en tout cas, sur ma version en tout cas. Voilà. Donc le tempérament colérique, donc qui regroupe les types ESTJ, ESTP, ENTJ. ENTJ, typiquement, c'est la description du tempérament colérique, et ENTJ, c'est la même chose, et je le relis au lion. Le type meneur de l'anagramme 8, eh ben, c'est le tempérament colérique évident. Voilà, on lien avec le feu et l'action.
8 L7 sur le diagramme, j'ai remarqué que les types 8 qui ont un côté meneur relâchent un petit peu la pression via le côté un peu plus humoristique, ce qui me fait déduire une L7. Voilà. Je l'ai vu à plusieurs reprises, comme ça à chaque fois je déduis pour chaque type. Bon, après c'est mon observation, hein. D'autres ont pu voir des choses similaires, je me suis permis de déduire et voilà, c'est bon, on met ça sur un tableau, tout n'est pas forcément exact. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est plutôt vrai. Pareil, le lion, le signe du lion qui rayonne, qui est peut-être plutôt lié au type colérique et sanguin, parce qu'il est plutôt sympa. Bon, en tout cas, je le lis au lion, au type ONTJ. On aurait peut-être pu le mettre sur le type ENTP aussi, mais il y a un apport de sanguin plus important, il est moins colérique, bref. ESTJ, c'est en plus manuel, enfin, je vais pas vous décrire tous les types, c'est colérique en plus manuel, voilà. Je sais plus pourquoi j'avais mis ces signes-là. On pourrait pas zoomer là comme ça. Hop. Ah, il faudrait que je mette ça sur un lien. Bon, je le ferai après. Hop. Attendez. Voilà. Là, on a le tableau. Hop. Donc, que dire, hein, les types sanguins, bah, ça regroupe les types ENTP qui est colérique sanguin, mais surtout ESFP, voilà. ENFP, c'est la caricature du tempérament sanguin. ENFJ, c'est sanguin, bon, un peu plus intellectuel, on va dire, et je sais pas comment dire, plus leader un petit peu, c'est pour ça que je l'ai mis plus en colérique, plus d'énergie aussi. ISTP, à mi-chemin entre sanguin et colérique, je sais, je l'ai mis comme ça d'instinct honnêtement, ils ont un attrait pour la mécanique et le manuel. Ouais, c'est dur à classer des fois, hein. ISFJ par contre, sanguin flegmatique, je sais pas, ça me semblait logique, pourtant c'est un type que je connais pas tant que ça. ISFP, voilà. ISFJ, ils ont tous un côté altruiste, le type 2 me semble évident, voilà, un côté perfectionniste aussi je trouve. ISFP, le côté artiste et le côté manuel, pour moi ça me semblait à mi-chemin entre flegmatique. J'aurais pu mettre un peu plus à droite vers le mélancolique, par exemple, admettons, mais bon, ça me semblait logique sur le moment. ISTJ, par contre, c'est flegmatique, 100% pur et dur. Enfin, type ISTJ est flegmatique. Description de tempérament flegmatique, c'est la même chose que le type ISTJ. Et il va aimer l'harmonie. Dans le type 9, dans l'anagramme, c'est celui qui valorise l'harmonie. Et typiquement, on le retrouve là. Voilà. Avec un côté perfectionniste qui se retrouve dans le rangement, comme il va être plus manuel, et ben, il va constamment ranger son environnement immédiat et attaché à la nostalgie, ce qui a fait que je lui ai donné une affinité avec le signe zodiaque du Cancer, par exemple. Et via le rangement, bah justement, c'est pour ça que je lui avais mis le signe Vierge. Voilà. Bon, ça serait réducteur, le signe Vierge ne concerne pas que le rangement, mais bon, il a le fait de restreindre, aussi restreindre l'accès aux informations, par exemple la compulsion d'orgueil du type 5, pour ça que je l'ai mis en INTP en 5. Voilà. Pour dire que le tableau n'est pas non plus fait complètement au hasard, un peu à l'arrache, parce que j'avais envie, quoi. Il y a une logique quand même. Par exemple, le type bélier est fonceur, il fait les choses, il avance, mais il manque un peu de réflexion, il prend pas le temps de réfléchir, ce que fait le type ENFP aussi. Et quand il n'utilise pas son sentiment introverti en deuxième, il fonce droit devant. Et il pense pas à son monde intérieur. Voilà, ce qui m'a fait mettre le type bélier associé. Voilà, donc bon, les signes zodiaques, à la limite, vous êtes libre de pas être d'accord, ou même avec l'ensemble, hein. Mais voilà, moi ça me semblait logique de la sorte. Je ne pas tout expliqué comme ça dans les médias. Voilà, au moins le tableau a le mérite d'être là. Et voilà. Je pense avoir dit l'essentiel, tout est dessus. On aurait pu peut-être voir des correspondances avec les signes du zodiaque chinois, enfin les signes chinois, pardon, que je connais mal. Par exemple, je voyais que le dragon, ça ressemblait, il me semble, au lion, dans le zodiaque européen. Voilà. Bon, après, je ne vais pas trop m'aventurer dans les sujets que je maîtrise moins, donc ben voilà, vous avez le tableau. Et puis voilà, peut-être que ça pose des bases, ou peut-être que. Je pense que c'est un intérêt, en tout cas, au moins le fait de lier type MBTI et tempérament, ça me semble certain. Ennéagramme et MBTI, c'est lié et c'est inné. Voilà, ça, je ne peux pas ne pas le voir. Et les liens entre zodiaque, les éléments qui sont liés aux planètes du zodiaque, et avec les tempéraments et l'influence des astres à la naissance, et ben, je pense qu'il y a une synthèse à faire. Peut-être que ça peut se faire autrement via mon tableau, mais voilà, je pense que c'est intéressant de faire la chose de la sorte. Voilà, en vous remerciant d'avoir suivi ou bien voulu écouter jusque-là.